capitaine, c'est celui qui a la barre, quoi, et qui conduit le bateau. C'est à nous de décider qu'est-ce qu'on veut faire cette saison. Si on veut jouer le haut, si on veut jouer le bas. Et après, t'as les moussaillons, quoi. C'est ceux qui rentrent qui vont faire la différence. Et c'est tous ensemble aujourd'hui, on va chercher un résultat. Conseil de classe. Alors, Qu'est-ce que comment ça se passe le conseil? Tout le monde a fait conseil de classe dans sa vie? J'étais délégué, moi, en 5e. Ouais. Voilà. Je flex, et alors collège et tout le lycée. Collège et lycée, je crois. T'es sûr qu'il y avait une pièce à nouveau sur toi? Non, j'étais une grande gueule et du coup, les gens aimaient bien ça. Tu pouvais les défendre, même si ça vous étonne pas? Ah, vraiment, ouais. Conseil de classe. Chaque joueur va être passé avec une notation bien précise, donc la notion feuille de match, bien sûr, avec un peu d'humour aussi. Aujourd'hui, c'est que les gardiens et les défenseurs qui sont dans le système de notation. Il y en a qui peuvent encore voter. Vous pouvez encore voter sur Insta et sur Twitter, n'hésitez pas. Donc, le système de notation, il est très simple. On va dire, si c'est très très bien, c'est des félicitations. Si c'est encouragement, en gros, c'est bien. Si c'est la moyenne, c'est moyen, bon bah tranquille, on va dire l'essentiel, c'est la moyenne. Si on a envie qu'il se bouge, parce qu'on sent qu'il y a quelque chose, mais que c'était pas assez, c'est bouge-toi frère. Et salut mon pote, c'est que là c'était catastrophique et que bah là faut partir monsieur et salut mon pote. Exactement. Il va y avoir 10 joueurs ce soir donc qui étaient en liste sur les réseaux. Donc Rez Dominguez, Logan Costa, Dessler, Diarra, Kamenzi, Keben, Mawissa, Nicolas et Soiseau. On a enlevé volontairement et c'est notre volonté, tous ceux qui ont joué moins de 10 matchs, enfin moins de 5 matchs. Araj, il meurt. Lacombe, je l'ai fait de tête. Westbauer, tous ceux qui ont un contrat qui n'ont pas forcément joué. Lamadi, mais il est dans les milieux, donc on le fera plus tard. Pardon, suivant, oui. Mais bon voilà, on les a pas mis parce que on les a pas assez vus. Ils ont fait un match de Coupe de France ou deux. On aura peut-être juste un petit mot pour Dominguez qu'on aurait pu ne pas mettre, mais bon, c'est quand même le gardien numéro 2, donc on va un petit peu en parler. Mais voilà, on va surtout parler des autres. N'hésitez pas à donner vos avis aussi. Nadia, c'est vrai que tu es là, tu vas pouvoir donner aussi ton avis, ton avis ce soir avec nous. Déjà, est-ce que le système de notation, c'est bon, t'as compris ou pas? T'entends pas, faut que tu montes le micro. Non, t'entends toujours pas. Je pense qu'il est éteint. Il est éteint devant toi. Allez, ça va le faire. Là. Oui. Ok. Oui, j'ai compris le système de notation. J'ai fait mes votes sur Twitter. Bon élève. Excellent. Tu commences très très bien. Messieurs, on a aussi Nathan, Ben, Fred qui nous ont envoyé leur système de notation et Clément. Merci, je suis en train de tourner la page. Ben aussi l'a marqué, mais Ben il est avec nous ce soir. On va commencer tout effacé par Guillaume Rest. Guillaume Rest, messieurs, chacun votre tour. Je vous écoute. Sacha. Moi, je suis venu exprès pour lui ce soir. La semaine prochaine, il y avait plus de débats sur les notations, mais Guillaume Rest, c'est une des raisons pour lesquelles je suis là ce soir. Moi, j'adore ce joueur. Et je pense que je ne peux que lui mettre les félicitations. Si je regarde la saison qu'il a fait dans son ensemble, il y a quelques clean sheets, il n'y a pas de blessures, il y a des moments importants, il y a quelques pistes d'amélioration, mais c'est un très jeune joueur qui, si on se replonge dans le mois de juillet et le mois d'août, on ne savait pas qu'il allait faire la saison titulaire. Il y a eu beaucoup de choses qui se sont dites sur ce poste de gardien et je trouve qu'il a parfaitement tenu son rang. Et je lui donne ses félicitations avec plaisir, d'autant plus qu'il a trouvé aussi cette saison ce petit côté vicieux, ce petit côté roublard qu'on aime bien et qui nous a fait, mine de rien, gagner quelques points qui nous ont été précieux dans la quête du maintien le plus rapide possible. Qui ne met pas les félicitations pour Rest autour de la table? Ah, t'es pas branché, Oxens, je crois. Le micro jaune, Nadia, le 1. Est-ce que c'est bon? Là, est-ce que oui, c'est mieux. Ok, bon. Oui, j'allais dire effectivement qui ne met pas les félicitations. Je me fais caillasser. Qui ne met pas les félicitations à Guillaume Rest? On dirait un bus lyonnais. Oh, joli. Je ne suis pas Fabio. On le brûle après. Pardon. Donc ensuite, on enchaîne. Oui, effectivement, qui ne mettrait pas les félicitations à Guillaume Rest? C'est vrai que, comme tu l'as dit, Sacha, faut pas oublier que un an plus tôt, c'était quand même l'un des paris les plus osés de la direction pour la saison à suivre. Et force est de constater que ça a été quand même une franche réussite. On a eu droit à un gardien très prometteur, très jeune aussi, et on aurait presque tendance à l'oublier, mais qui a totalement tenu son rang et qui affiche encore de belles promesses. Et j'espère, je croise les doigts, pour qu'on puisse le garder une année de plus. Ça va être compliqué, je pense. Mais Fred, il a dit, on se rend pas compte qu'on a peut-être l'un des futurs top 10 mondial. Vous êtes d'accord avec ça? C'est fort. C'est très fort. Oui. Chaque chose en son temps, oui, je suis d'accord.
Moi, je suis d'accord. je suis d'accord aussi. Ouais. Ah, Ouais. c'est à la fin de la saison prochaine pour moi. C'est comme ça qu'il a annoncé de toute façon depuis qu'il a 16 piges. Oui, mais bon, il y en a plein, Je suis assez pas d'accord. forcément au poste de gardien. Oh, ça fait bizarre, j'entends mieux, pardon. Et non, moi j'attends la fin de saison prochaine. Il a fait une saison. Attention au phénomène Bon. Lafont. Coucou. Félicitations. Oh. Ouais, c'est pour ça que je dis ça. Bon, non, Non, mais il a mais... fait une bonne t'as première compris ce que saison. j'allais dire. Il avait 16 ans, donc bon, je pense qu'il est jeune aussi. Attendons. Nadia, félicitations. T'es d'accord sur Guillaume Rest aussi ou pas? Oui, complètement. Ouais, Je bon. suis votre vote. Bon, tout le monde félicitations. Ouais, Les réseaux. J'ai quelques mentions sur les réseaux. J'ai Olivier qui précise aussi quand même les poteaux qui sont, Oui. qui Ouais, sont je l'avais noté ajoutés aussi. avec. Il y a Clément l'avait aussi. dit, ouais. Clément aussi avait dit aussi effectivement les poteaux. Il y a Fumo qui souligne ici. J'adorais voir le petit sourire quand il gagnait du temps en C'est mode je vous la fais à l'envers, je le sais, ça me fait marrer. Ouais, c'est Pour ces Toulousains, pareil, grosse félicitations, confirmé. L'année prochaine, à titre perso, j'attends une progression sur le jeu aérien. C'est bien aussi de mettre C'est normal. des commentaires sur le bulletin. Et Fab qui nous dit félicitations Guillaume, pardon, pour sa première année en pro. On peut dire que qu'il a fait beaucoup de chemin. Une grande réussite qui a tenu son rang alors qu'il était derrière Dominguez. Il n'a même pas 20 ans. Je vais même aller plus loin. Et j'ai pas réfléchi trop longtemps. Pour moi, c'est le meilleur joueur de la saison. Waouh. Voilà. Pour moi, c'est lui en fait le meilleur joueur de la saison, parce qu'en fait, je prends en compte le côté venu entre guillemets, pas attendu. Non, parce que Nicolas Hyssen à la limite, c'est une confirmation. Lui, en fait, personne ne l'attendait en fait à ce niveau-là. Donc pour moi, c'est le meilleur joueur de la saison. Ça se défend. Non, on fera mardi le bilan global. Bon, félicitations pour Guillaume Rest. Non, mais si on part sur ça, mais... Non, mais après voilà, Non, moi mais je l'ai dit. C'est qu'on a Sur un- du temps, mais après ça se tient. C'est pas. Moi, je prends en considération de là où il est parti. Moi, il est dans la discussion, ça c'est sûr. et certain. Ouais, Oui, je suis il- pas il d'accord. est Je le mets dans mes top discussion, 3, oui. mais je le mets pas 1. Ouais, pour moi, il est top 3 aussi. Il a quand même, tu vois, Et encore à prendre. Il y a quelqu'un qui est quand même. Mais c'est normal. Ouais, mais Rasmus pour moi il est C'est- au-dessus. Mais bon, bref. C'est normal. C'est pas le débat. C'est pas le débat. Dominguez. Ah, Oui, pardon, excuse-moi. Ben, t'as fait la moyenne des réseaux, pardon. Ah oui, oui, pardon, putain, c'est vrai. félicitations. Pour tout le monde. Allez, Il y a pas pour d'exception. Guillaume Rest. Ouais. On lui met un petit commentaire ou C'est pas? Tout le monde, ouais. Tout le monde aime chez Continue nous. mon grand, ça allait se passer. Moi, j'avais mis bravo petit. Bravo petit. Reste. Bravo Pichoun, reste. ouais. C'est qui est simplement. dedans. Oui, Moi, je mets reste un comme petit tu es. commentaire, Voilà. c'est baisse le prix des t-shirts, s'il te plaît. Janine, s'il te plaît. Mais sinon, c'est très bien. Vivement les soldes de Mais Janine. il y a Thomas qui fera le conseil de classe des tenues des Waouh. joueurs, t'inquiète pas. Ah, avec son voilà. PBL. Dominguez. Vas-y, moi je veux bien démarrer. J'ai mis C, donc c'est la moyenne, puisqu'on l'a pas assez vu. Écoute, il a fait ce qu'il a pu en Coupe de France. Et surtout, Guillaume ne lui a laissé aucun répit, aucun temps de jeu, puisque Guillaume a joué tout le temps de jeu, que ce soit en championnat ou en Europa League, malgré le fait que il aurait peut-être mérité quelques jeunes sur ses gains de temps. Donc voilà, écoute, Dominguez, quand il était là, c'était pas trop mal. On l'a jamais pu le voir en Ligue 1. Donc écoute, moi j'ai mis si tu t'en vas et que tu trouves un poste numéro 1, tant mieux pour toi. Puis si tu restes en numéro 2, c'est bien aussi. Pour nous. Moi, j'ai tendance à monter et à dire qu'il fait que sa saison elle est bien. Donc lui mettre c'est bien parce que en fait, gardien de but quand tu ne joues pas, la manière de juger une saison elle devient pour moi totalement différente. Et dans le rôle qu'on lui a demandé d'avoir, d'accompagner Guillaume Rest, de savoir répondre présent quand il le fallait en Coupe de France, il a pas été, il a été loin d'être mauvais, je trouve. On se fait sortir contre Rouen, mais c'est une débandade collective, c'est pas spécialement lui. Tir au but. Et puis oui, enfin, voilà, on n'a clairement pas été au niveau, mais je le pointerai pas spécialement lui du doigt. Donc j'ai envie de dire que dans le rôle d'un gardien numéro 2, ce qu'il a fait c'est bien, j'en attendais pas moins et pas spécialement plus non plus. Quelqu'un veut c'est bien ou la Moi, moyenne? la moyenne. La moyenne parce que je pense pas pouvoir le juger autrement. Ok. J'ai pas envie de le sanctionner, à l'instar de ce que tu dis. J'ai pas envie non plus, en fait, il a pas réussi à prendre le lead parce que malgré tout, l'entraînement, ça reste l'entraînement. Et si ton gardien à l'entraînement est meilleur que ton titulaire, tu peux avoir une remise en question. Et on n'a pas eu l'impression dans la saison qu'il y a eu une remise en question. Donc c'est la moyenne. C'est Ok. bien. Moi, Voilà. très rapidement, du très peu qu'on en a vu, donc les matchs amicaux et la coupe, je pense que c'est quand même c'est très longtemps que j'ai pas été longtemps que j'ai pas eu une impression de sérénité pareil sur un second gardien. Je pense peut-être notre meilleur second gardien depuis très longtemps. Et quand tu vas être un club qui grandit, c'est très important d'avoir 2 gardiens au niveau. Bizarrement, un espagnol. Il adore les Espagnols. Donc c'est bien, c'est ça. Non, félicitations, il lui met. Moi, je mets c'est bien. Non, C'est bien. C'est bien. Il met J'ai la qui mettra Ah oui, c'est félicitations. pardon.
Pour compenser, tu vois. Allez, on enchaîne parce qu'on a, il y a le temps manque qui passe. Oxens, toi et Nadia pour les votes. Ah, On a d'autres joueurs, je pense. On va ouais, pouvoir, l'essentiel c'est la moyenne. Bon. Ouais, allez, c'est pour tout le monde. Nadia, Petit C. Pareil, je suis la tendance, c'est la moyenne. Goxens. Petit C aussi. Vous savez ce qui fait les stats, Ben. Ce sera un 13-6 et ce sera c'est bien. Parce que Ben n'est pas que financier. 13-6. Il est trader aussi, Il est apparemment. statisticien, putain. Tu veux expliquer Très belle note, quand même. Explique ta méthode rapidement, que j'en comprenne. La méthode, Maître Capello. c'est facile, on a mis des notes entre A et E. A vaut 5 et E vaut 1. Donc ensuite je multiplie par 4 pour arriver à 20 et ça veut dire que Guillaume a eu 20 sur 20 puisque tout le monde a mis félicitations et Dominguez 13-6, c'est pas trop mal hein, je pense que. Oui. Et tu c'est comptes même aussi bien les noté. réseaux. Et on compte les réseaux avec Instagram et Twitter. Donc vos réponses servent aussi à. T'as vu à que les alimenter. copains ils avaient marqué aussi. Ouais, J'ai t'as- tout noté, t'as pas- ok, t'inquiète. super. Merci Fred d'avoir mis dans le désordre. Optaben. C'est bien. Logan Costa. Débat. Rémi. Là il y a du débat. Alors, On va finir à 21h15-30 les gars. Je vous le Ouais, annonce. alors Logan Désolé. Costa, je me souviens dans cette émission avoir entendu des avis assez critiques le concernant. Coucou. Pour moi, c'est quand même une confirmation ce joueur. Les bruits effectivement de départ qu'on a entendus, pour moi, sont tout à fait logiques. C'est un joueur qui effectivement a une grosse marge de progression, a fait des erreurs dans la saison, mais pas tant que ça. Pas tant que ça. A une grosse présence physique. Et on parle souvent effectivement de Nicolaisen, mais si Nicolaisen avait été un joueur avec un joueur à côté de lui en difficulté, ça se serait vu également. Et finalement, on l'a pas vu tant que ça cette saison. Et Logan Costa, moi, j'apprécie effectivement son dynamisme, sa capacité à se projeter, notamment dans ce système à 3 en défense, où en fait on l'a vu dans un rôle qui moi me plaît beaucoup. Alors je sais pas si ça va rester comme ça l'année prochaine et s'il sera toujours là, mais pour moi c'est un très joli B. Oh, Oxens. Là, j'avoue que c'est le joueur pour lequel j'ai peut-être le plus hésité sur la liste des défenseurs parce que effectivement, on a eu, comme tu l'as dit Rémi, on a eu écho de plusieurs fautes, de plusieurs sautes de concentration sur les différents matchs, peut-être un manque de régularité. Mais c'est vrai qu'effectivement, quand on le compare à Rasmus Nicolaisen, qui est quand même pour moi le meilleur joueur de la saison, je pense qu'effectivement, il souffre de cette comparaison et quand j'entends tous les échos sur le mercato en disant qu'il pourrait possiblement partir, à choisir, je pense qu'il vaudrait mieux quand même que ce soit lui qui parte. Effectivement, il a un profil plus bankable. Donc, je vais mettre un C. Et Tu peux mettre C+, par exemple. C'est Ouais. genre C+, t'es à Pour 12. casser les couilles à Ben. Non, mais t'es à 12. ouais, je pense sera que C. je pense que Là, c'est pour dire, Psychologiquement, tu vois. voilà. non, je pense qu'un C c'est pas mal. En attendant de voir mieux pour la suite. Moi, je vais seconder Rémi et dire que, pareil, Logan Costa, c'est bien, je suis généreux ce soir-là. Mais en fait, saison un petit peu en dents de scie, mais moi, ce que je retiens, c'est que là où ça me dérange pas, c'est qu'il y a une progression. Et je trouve qu'il est monté en puissance, surtout par rapport à la CAN. Je trouve qu'il y a eu un avant et un après sur sa saison. Et autant un joueur qui démarre bien et qui finit mal, ça me pose problème, mais dans l'autre sens, je préfère souligner la progression. Et je suis d'accord sur la comparaison avec Rasmus, qui est vraiment le taulier de cette défense-là. Mais en fait, Logan Costa, quand je suis honnête avec moi-même, je retiens le duel qui gagne pas, le duel aérien qui gagne pas et qui nous coûte un but, mais parce que tous les autres dans le match, il les a remportés. Et que quand il fait une erreur, quand n'importe quel défenseur fait une erreur dans la surface, on est puni derrière. Mais je trouve que, en fait, on voit de belles choses de la part de ce joueur. Et je suis d'accord aussi sur l'aspect offensif qui s'est trouvé dans le nouveau système. On a eu une très bonne défense en début de saison, parce que Guillaume reste, parce que Rasmus, et on a trouvé notre manière de jouer, mais sans perdre dans cet équilibre offensif, je trouve, aussi parce que Logan Costa s'est trouvé parfaitement dans cette charnière à 3. Mehdi qui a mis B, bravo Logan, malgré quelques doutes, a tenu son rang de titulaire, un profil ultra moderne qui a encore de la marge. Vincent. Ouais, j'avais de Fred, je l'aime bien son avis, je suis d'accord avec lui. Je sais pas si tu l'as lu, je le lis. Ouais, vas-y, pardon. Frérot, muscle ton jeu, doit travailler sa hard et sa concentration. Nicolaisen ne sera pas toujours là pour rattraper les coups. Et allez, parce que j'ai envie d'être un peu plus positif, je vais dire comme Clément B-. Donc je suis content B.
Très bien. Voilà, pour en faire une petite moyenne. Costa, moi, vous le savez, je l'ai déjà dit dans cette émission, c'est pas le genre de joueur qui me hype, c'est pas le genre de joueur que j'aime. Je trouve qu'il a surfé sur sa Coupe de France et ça m'a énormément gêné à un certain moment de la saison où il était en difficulté. La CAN lui a fait extrêmement du bien. Et on est passé à 3 parce qu'il y avait un problème. Et moi, dans cette émission, j'ai demandé à ce que Mawissa soit titulaire à la place de Logan Costa. Carles a mis un schéma à 3 et au final, c'était peut-être une très très belle chose. Et je te rejoins, Sacha, il y a la progression. Il a pas très bien commencé, mais il a quand même progressé. Il a un profil quand même atypique. Il vient de loin, il est jeune. On s'attendait peut-être pas à ce niveau-là de compétitivité. Et j'ai envie de lui mettre c'est bien quand même, genre un petit B parce que oui, moi s'il part par contre, lui ça me dérange pas, surtout dans les sommes qu'on annonce. Ah oui. Même si je pense qu'il faudra vite quand même combler son départ. Ça va être dur de trouver un profil identique. C'est ça, mais j'avais confiance en ce que je pensais que Mawissa serait cette personne-là. Bon, de ce qu'on peut lire, c'est compliqué, mais bon, ça on y viendra après. Mais bon, c'est bien Logan. Nadia, Logan. J'ai mis c'est bien. Écoute, parfait, ça nous fait quoi comme moyenne, ça, mon petit Ben? J'ai le droit de donner mon point ou... Pardon, excuse-moi. Alors bon, j'hésitais entre B et C, un peu comme Auxence, et j'ai mis grosse gueule de bois après la Coupe de France. Et je trouve qu'il s'est bien repris, et je pense, moi, que c'est vraiment la concurrence avec Mawissa qui l'a poussé à devenir meilleur et qui a un peu enlevé son statut de quoi que je fasse, je serai titulaire indiscutable, donc ouais, un B. Allez, ça nous fait quoi en moyenne? Ça fait 15. Ah ouais, quand même. Quand même. Je vais mettre C. Non, je rigole. J'avais la technologie en direct. Alors, c'est combien de moyenne? 15. Merde. Combien de moyenne pour Logan? Nouveau compte Twitter. On est Et gentil les en fait à la réseaux feuille de ont match. mis hein. B et B. Donc Ok. quasiment. Ah, c'est Il est similaire. entre parce B qu'on et a- C avec beaucoup de B. il fait quand même une bonne saison dans bien l'ensemble. sûr. Un B- ou un C+, c'était très Franchement, il lui manquerait juste un petit but, tu vois, quelque part. bien. Ouais. En Peut-être finale, pas assez présent sur le. avec effectivement, Dika, la sur une phase tête, à la offensive. place de Ah oui, ça a Nicolas marqué, Essay, Rasmus ouais. a marqué, Diarra a marqué, tu vois, il lui manquait. Il a c'est mis un vrai. but à Il en a mis Monaco. un, ouais. Il en a mis À un, Monaco, ouais, mais de ouais, la je- tête, ouais. Je peux être méchant ou pas? Oui. Vu le rythme sur lequel on est parti, ça me rappelle le bilan de mi-saison où au final il y avait quasiment que des bonnes notes, mais au final il était 16ème. Oui, c'est vrai. Donc c'est vrai. peut-être qu'on est aussi trop. Non, non, Attends. ça va arriver. De ce que attends. je vois, ça va Bon, arriver. ok. Chouchou, on lui met quoi? Qui met pas félicitations à Chouchou? C'est lequel ce chou? Nicolas Bah, Dessler. Dessler. Moi, Dessler, ok. Moi, je mets pas félicitations. Mais Je sais pas si tu veux félicitations à attaquer ou Chouchou. j'y vais. Bah, moi, ça va être très rapide. Trop d'absence, trop de blessures. Ouais, c'est la même Je chose. peux pas. C'est Joremia, mais je trouve qu'il a manqué et ça C'est a mathématique. permis tu vois. à quelqu'un qui aurait pu, mais on en parlera après, gagner du temps de jeu qui a été cata. C'est très bon élève, mais quand tu rates la moitié des cours, je suis désolé, Ouais, mais je peux juste pas, c'est ça, c'est juste ça. On sent l'expérience Absentéisme. perso, là. Et Mehdi a mis C aussi. Mehdi a mis C. Mehdi, attends, non, il a mis C+. Il a mis une bonne saison comme d'habitude, gâchée par des blessures sur la fin. Merci, guerrier. Pour moi, c'est la saison de trop aussi. Effectivement, c'est-à-dire qu'il arrive en fait en bout. Plutôt dire ça comme ça. Par contre, moi, je lui reprocherai toujours de ne pas avoir été pendant 3 ans, 4 ans, 3 ans, 4 ans, je sais plus, 4, 3. 3, C'est 2. de pas avoir été assez, Le quiz a commencé. de pas avoir été à mon goût suffisamment efficace dans les phases offensives. Très bon joueur défensivement, mais offensivement en fait on En stats, tu retiendra parles. on retiendra pas grand chose de lui. Et dans le football moderne qui demande aujourd'hui des latéraux très efficaces dans les deux parties de jeu, et on en parlera à un autre moment de son pendant, c'est pour moi c'est ce qui va me faire dire un C, mais vraiment pas un C+ en plus. Alors, tu vois, juste pour compenser, les absences, je peux pas mettre félicitations, mais juste Benfica, je peux pas mettre C non plus. Oui, mais te bon, frappe après, voilà, mais non, mais voilà. Moi, je lui mets félicitations et A, tu sais pourquoi? Parce que je pense qu'il a atteint son plafond de verre. Et Oui, donc voilà, il c'est a ça. encore réussi à me surprendre par contre de son niveau. C'est-à-dire que il était au taquet à chaque fois et on sait qu'il sera pas meilleur joueur que ce qu'il a pu nous proposer que ça. Et je l'ai toujours dit d'ailleurs ici, mais si on veut passer un palier, il faut qu'on aille chercher quelque chose ailleurs qui soit meilleur. Je pensais que Kermenzi avait potentiellement ce potentiel-là. Je lui pensais, bon, on en reparlera après. Mais j'ai eu envie de lui mettre félicitations parce que il a réussi à rester même au max de son plafond de verre, mais il a été là dans les gros moments. Et quand il est pas là, en fait, moi, c'est pour ça que je lui mets A aussi, c'est parce que quand il est pas là, ça se voit. Et ça s'est vraiment vu. Et rien quand il faisait des rentrées sur une demi-heure, tu sentais la différence. C'est pour ça que j'ai envie de le féliciter. Et après, il y a peut-être le côté un peu nostalgique, le départ. Peut-être que ça rentre aussi en jeu. Mais par contre, je lui mets pas 20 non plus dans les félicitations. C'est genre un 16, tu vois. Genre, c'est dans le sens, genre. À moins.
Ouais, voilà, à moins dans l'idée. Ça, Voilà. t'as le droit de mettre B, quoi. Ouais, mais tu vois, il part donc. Très bien. Ah. Voilà. B. B. Froid sans. Ok. Bah, et tout le monde a dit ce que ce Nadia, qu'il allait la dire. note. Moi, j'ai mis un joli A. Ah, ben voilà, tu vois. Ouais. Parfait. Ça. Et il nous manque encore un puni. Enfin, Je te laisse deviner ou tu veux trouver que c'est que t'as oublié? Non, c'est toi. Non, Oxens. Ah, Oxens. On est bien traité à la feuille de match. Non, un joli A pour Michael Dessler, même si je rejoins tout ce qui a été globalement dit. Allez, du coup, on passe sur. Merci. Ça de maltraité. Non, du coup, vas-y. pardon. Non, effectivement, Putain, je rejoins tout ce qui a été. Déjà, je me fais caillasser en plus. Non, je rejoins tout ce qui a été dit. Dépêche-toi. Je rejoins tout ce qui a été dit. Merci pour tout simplement. Voilà. Et tu fais quoi comme là? J'ai pas écouté du coup. Ah. Et les réseaux, voilà. c'est A également. Ah, donc tu on vois, perd 1 minute sur cette intervention-là. Ouais. D'accord. 17-45. Je me Waouh. sens- je me Malgré sens mon menacé. C. Ouais, après, il y a beaucoup de A. Mais Il y non, a mais peu- il y a peu de courageux qui osent défier Clément aussi. Je pense ouais, que ça joue. Il y a, Et il y a- les réseaux aussi. Il y a surtout le fait qu'ils partent. Ouais, que ouais. c'est Oui, oui. chouchou, Moi, sur je- l'air, il y a Moi, le je côté suis chouchou. froid. J'ai Mais un vous avez cœur de raison, pierre. vous avez raison. Le Moi, nombre je- de je A sais. que Bouclin va avoir après ça, vous allez Par voir. exemple, non mais juste par exemple l'année dernière, je serais plus parti vers du A. Mais là cette année pour moi, Ouais, mais il a beaucoup raté. Moi, je te compliqué, comprends, hein. compliqué cette année. Diarra. Moussa Diarra. Le soldat. Moi, j'hésite. Commencer par Ben, vas-y. J'hésite entre B et C. Et j'avais mis B qui va se transformer en C. Je trouve qu'il a quand même confirmé ce qu'il a montré la saison précédente. Mais je trouve que dans la comparaison avec Mawissa, j'ai quand même eu plus de certitude avec Mawissa. En fait, Mawissa c'était différent. Diarra, c'était 5-6. Je trouve que Mawissa, il a quand même pu avoir des fois des 7-8, comme on pourrait dire. Donc, je trouve qu'il y a ce côté-là. Et en fait, il a été quand même pas mal absent aussi. J'avais pas tilté, mais il a joué. J'ai noté 22 matchs sur 34 en Ligue 1. Donc, il a quand même été pas mal absent. J'ai l'avis de Fred qui est intéressant, si tu veux. Je vais le tien, mais donne-nous Fred. David, mon avis à moi est beaucoup moins intéressant que celui de Fred, donc c'est pour ça, je suis intrigué déjà. Il a mis C+, putain prolonge et ne mélange pas tout, un extra sportif, tu finis la saison très bien, aurait pu avoir un grand avenir sportif au TFC. Je suis assez d'accord sur Il la manque partie, Fred, hein. sur la partie un peu pitchoun aussi, qui sort du cru, qui a passé les échelons, il y a un petit côté Bafo Diakité aussi. T'as mis côté Non, je te rejoins avec Mehdi qui B- une progression nette quand il a joué dans l'axe, un joueur à mentalité irréprochable qui va nous manquer, cela aurait pu être un emblème du club. Je veux dire C, pour moi. C'est pour toi? Ouais. C'est Ok. ce petit truc qui manque pour moi. Moi, dans ma ligne, je reste sur un B. Moussa Diarra, je suis d'accord sur le côté pitchoun déception, parce que pour moi, ce gars-là, c'est vraiment le joueur club qui aurait pu prendre le brassard à un moment donné, qui aurait pu s'imposer dans cet FFC-là, et en même temps, il a jamais trop trouvé sa place parce que il y a meilleur que lui, parce qu'il est peut-être trop polyvalent, et que du coup, ça l'empêche de s'imposer à un poste précis. Mais il y a son premier but en pro, il y a à chaque fois des bonnes prestations. Quand Suazo n'était pas en forme, à gauche, c'était bon. Quand il jouait avec ce gauche à la charnière à 3, c'était bon aussi. Peut-être pas le plus étincelant de tous, mais ce qu'on lui a demandé de faire, pour moi, il l'a bien fait, donc c'est bien. Nadia. J'ai mis un B. B pour Moussa B, c'est bien. Rémi. Moi, je suis embêté avec lui parce qu'en fait, si je prends ses capacités initiales, j'ai tendance à lui mettre un A parce que je trouve qu'il a surperformé cette année, en fait. Et si effectivement je prends ce que vous disiez justement, le fait qu'il aurait pu être ce leader ou autre chose, j'ai même envie presque de lui mettre un D parce qu'effectivement, je trouve qu'il en a pas fait peut-être assez. Donc, je vais faire quelque chose de moyen. Je vais mettre un C parce que je suis méchant. Ox. Moi, je vais mettre un petit B. Je suis assez dur. surpris parce que personne ne relève la progression qu'il y a eu sur cette année. Et là, Si, il l'a dit, Rémi vient de le dire. Ouais, Je viens de le dire. Ce que je veux Mais dire, pardon. c'était mon propos, mais Non, ce que je veux dire, pardon, c'est que pour moi, c'est vraiment l'année de la confirmation pour lui, et je vais rejoindre ce que j'avais dit lors d'une émission passée, c'est que pour moi, il a vraiment atteint son plafond de verre au TEF, et effectivement, je pense que c'est le bon en moment. fait, tu redis ce que j'ai dit, quoi. Reformuler d'une autre manière. Peut-être interroge Oxens en premier. Ouais, de la machine à plagiat, putain. Garde pas Donc, du Oxens coup, à la B, fin. c'est- Écoute pas les gens. Je pense que, ouais, un petit B, ça peut être pas mal. Et il nous reste Camille. Camille. Moussa. Moussa. Tu comptes faire un poème? Ouais, je t'adore. Ah, moi, Non, Moussa, moi je suis deg. Joueur intéressant, joueur moyen. Pour moi, je l'ai toujours comparé alors, toute comparaison hein, à Matuidi. Un joueur qui est pas très bon techniquement, mais qui est un soldat, qui est toujours là, qui est toujours présent et qui a toujours à s'imposer. Et Moussa, tu pars en début de saison, tu te dis Patitu, c'est pas assez fort, c'est pas bon. Et en fait, à chaque fois que tu fais appel à lui, il est présent, il est là. Axel gauche, piston, latéral, il a été présent.
Il a fait des bons matchs. Je sais que c'est un leader de vestiaire, c'est un mec qui était important dans le vestiaire. Il avait tout du mec qui pouvait devenir quelqu'un à Toulouse. Parce que là, on me dit, il part. J'ai hâte de voir où c'est qu'il va partir. Ouais, pareil. J'ai hâte de voir la suite de sa carrière parce que lui, à tout moment, il a le profil du mec qui revient en pleurant dans 5 ans au club. Non, mais c'est sans lui manquer de respect, mais il a tout le profil là. Je ne le souhaite vraiment pas. Mais je sais pas, il aurait pu faire un truc et alors oui, peut-être qu'on lui a pas promis d'être titulaire non plus et que ça peut jouer dans son plan de carrière et ça je peux l'entendre aussi, mais je sais pas, il avait un truc, capitaine des 19 quand même, il va en gambarde en finale, hein. C'est lui qui est capitaine, qui amène la génération. Il avait un truc. Et ouais, je reste un peu sur ma faim et il faut une note. Et il faut une note et ça sera entre c'est bien et l'essentiel c'est la moyenne. Parce que c'est bien, ça fait très haut et j'ai pas envie. L'essentiel c'est la moyenne, ça fait un peu bas, donc tu te débrouilles, Ben. B c'est Costa. Hein. B, ça fera 14. Ouais, voilà, c'est que B c'est Costa. Ah, il est en dessous de Costa d'un point quand même. Ouais, bon, c'est bon alors, je garde. Mais triste de son départ parce que des conditions surtout. Ouais, des conditions et il aurait dû rester. Il aurait pu être ce vice-capitaine, voire capitaine du club et ce mec qui fait une vraie carrière à Toulouse. Il aurait pu être ce Moussa Sissoko. J'ai une question sans jugement. Est-ce que c'est un gros bosseur? Je pense, oui, parce qu'il a progressé quand même. Il a progressé. Rappelle-toi, Garand l'a fait jouer en relayeur quand même. Il a toujours fermé sa gueule, il a tenté de faire des choses, c'était pas beau à voir. Mais il était quand même là, et même là, il était pas très bon, mais il était pas non plus catastrophique. Oui, il était 5 sur 10. Oui, parce que c'était pas son poste, tu vois. Mais moi, je l'ai toujours aimé en axial gauche, en tout cas. Mais c'est dommage, franchement, dommage. Après, comme Costa, ce système à 3 lui allait comme un gant. Totalement. Et les réseaux lui ont mis B. Et bien, c'est bien. Kamenzi ou Mackenzie pour les intimes? Le crack. Je vais mettre un C comme crack. Juste pour la vanne. Merci. Non, c'est. C encore, mais non. Ouais. Je peux lui en mettre 2, mais non, ça fait CC, tu rajoutes Tolosa, ça fait un pseudo quoi. Exactement. Non, mais parce que il est pas kata, encore une fois. Ce rejet de l'année pour lui on dit l'année de la confirmation, c'était complètement lui avec un Dessler qui est absent. Normalement, il est censé avoir un boulevard. Et c'est jamais arrivé. Finalement, il a été bon sur les moments où il remplaçait pas le joueur qu'il devait remplacer. Je sais pas si vous me suivez. Quand il remplaçait Donum. Et limite. Et ouais, je suis déçu parce que l'an dernier, je trouve qu'il avait montré quelque chose qui était intéressant, qui donnait même envie de le faire démarrer cette année. Puis au final, c'est jamais arrivé parce que Dessler était bon et finalement, il n'a pas su saisir la chance quand il fallait. Mais tu vois, lui, j'y crois encore. Je me dis que avec ce nouveau système là où il aura plus peut-être aussi de temps de jeu à sa guise, j'ai envie de voir la prépa. Je me dis qu'avec la prépa ça peut être intéressant, mais immense gâchis, c'est déçu, mais le C vaut pas l'intérêt non plus quoi. Ouais, moi je suis d'accord avec Vincent. Merci. Sacha du coup. Non, moi c'est vrai que Kamandi c'est un joueur que j'aime bien depuis son arrivée. J'avais toujours vanté son QI foot parce que pour moi je trouve que c'est vraiment un joueur qui a quelque chose, qui a une vraie compréhension du jeu. Par contre, c'est vrai que depuis qu'il est arrivé, qu'il a vu jouer Donum. T'as l'amour de la Norvège. J'aime beaucoup la Norvège, mais les pays nordiques sont sublimes. Mais oui, moi je suis déçu de son manque d'allant offensif, alors que c'était pourtant l'une de ses qualités premières. T'as un Erasmus là-bas? Ça passe comment? Non. Ah, okay. Non, il va finir les Sarber en Bulgarie, tu vas voir, attention. Non, ça va faire bizarre Erasmus, hein. À Tromsø, il avait quand même un vrai allant offensif. Et c'était d'ailleurs même sa qualité première, c'était pour ça qu'on l'avait recruté. Et c'est vrai que sur les terrains de Ligue 1, en fait, je le trouve très frileux sur ses projections offensives. C'est-à-dire que, vous le verrez, quand il commence à percer à droite, au lieu de tenter de déborder et de faire un centre, non, il s'arrête, il fait la touche de trop et il la remet derrière. Et c'est ça à chaque fois le problème. Et donc on a l'ailier droit, soit Bouklal, soit Donum, qui passe et qui fait le tour derrière la ligne de touche. Et en fait, les deux se font des échanges de passes au bord de la touche et au final, il n'y a aucun débordement, il n'y a aucune avancée. Pour éviter que Rémi, tu répètes la même chose, je vais d'abord reprendre Sacha. Non, parce que du coup, il m'a fait voir ça un truc. Vas-y, Sacha, après Rémi. Ben alors, c'est tout cet argumentaire-là. J'avais des attentes. Il a montré des choses la saison dernière. Et cette progression que je mentionne depuis tout à l'heure sur plein de joueurs, ben là, il n'y est pas. Il n'a pas confirmé. Et ouais, offensivement, même quand on a basculé dans ce système à 3 avec un piston qui lui correspond plus, il a tendance à rentrer intérieur, à combiner avec Costa qui monte plutôt que d'aller provoquer. Et donc, pour moi, c'est pas moyen. Je sens qu'il a quelque chose, ce gars, mais il le montre pas. Donc, j'ai envie de lui dire, bouge-toi, frère. Yes, Rémi. C'est un D. C'est un D. Très bonne note.
Puisqu'on est dans le conseil de classe, moi, Kamandi, ça fait celui qui en fait est très fort en fait avec les petits. Et dès qu'il donc quand il est en troisième et quand il passe en seconde, en fait, qu'il se retrouve avec les grands, en fait, il est nul. Et c'est l'exemple que tu m'as donné, c'est-à-dire qu'en fait, il est très bon dans son championnat domestique. Tu vas avoir des problèmes. Mais non, au-delà de ça, moi, c'est un jeu. Moi, contrairement à vous, c'est un joueur qui m'a énormément déçu. Et après, si je suis cohérent avec le fait que j'ai mis un gros C à Dessler pour les raisons que j'ai citées tout à l'heure, je peux pas lui mettre C. Je suis obligé de lui mettre D. Parce que j'attendais autre chose et qu'il n'a pas gagné sa place et qu'il sera, spoiler, il sera toujours pas titulaire l'année prochaine au TFC. Hein. Il y a une grosse concurrence. Mais voilà. Moi, ton discours, Vincent, on a eu le même l'année dernière et c'était cette année qu'il fallait avoir. Et moi, j'y ai cru personnellement. Je pensais vraiment qu'il pouvait aller déloger Dessler et c'est pour ça que j'ai mis les A aussi à Dessler. Et moi, je te rejoins sur un bouge-toi frère quand même. Ouais, voilà. Donc pour moi, c'est un D. Aussi, hein. Il est pas encore arrivé. On a fait jouer Mawissa à droite. C'est un D sévère. Hein. C'est pas un D à 9,5. C'est eux. Ben et Nadia. Rattrapage. Pour finir. Vas-y si tu veux. Vas-y Nadia, ta note. J'ai mis C. C. Ah ouais. Merci. Essentiel, c'est la moyenne. Et moi j'ai mis D, j'ai mis très irrégulier, c'était ta chance, tu l'as pas saisi. Donc maintenant doublura. Traumatisé par le match à Lens. Ouais, déjà ce match-là, mon dieu. Alors il joue milieu droit, je crois. Ouais, mais même sur le banc, c'est bien. Non, mais moi, je mets du temps. Alors, il est droit. Après, juste pour mettre vraiment un petit bémol pour lui, c'est qu'il est pas aidé par ses deux copains de lié droit. Ouais. On en parlera sur la semaine prochaine. Mais non, c'est qu'en fait, c'est ce que tu dis, c'est que quand il joue 60 minutes et que t'as tonton Dessler qui arrive, t'as l'impression que c'est pas le même sport. Enfin, je suis désolé, hein, mais ça joue. On beaucoup. est dur, mais les dernières rentrées, je sais pas si vous vous rappelez, on les avait soulignées d'ailleurs. Il avait fait sur les 10 derniers matchs. Il fait des bonnes rentrées. Parce que la dynamique d'équipe est bonne. Je pense aussi. Quand il rentre contre le Benfica, la dynamique est bonne. Mais même face à Paname. Je prends cet exemple-là, mais d'autres équipes. Enfin bref. On a un commentaire de Citoza qui est intéressant. Ouais, à vérifier, mais je pense que son ratio passe décisive minutes jouées, c'est le meilleur du club. Ah, j'espère pas. Et attends, on a sorti une stat aux deux meilleurs dribbleurs d'Europe, alors celle-là on peut la sortir. Ouais, celle-là elle fait mal au ventre. Et les réseaux ont voté C. Ok, donc ça nous fait combien pour Kamenzi? 10,50. Ouh. Ça fait quoi, c'est bas? Ça fait mon bac. C'est bon, ça passe. C'est moins. Ouais. Keben, messieurs, dames, pardon, faut qu'on enchaîne un petit peu. On a 7 minutes pour finir. J'ai mis C pour Keben. Pichoun qui a eu peu de temps de jeu, en fait, il a joué que 8 matchs. Mais il a répondu plutôt présent parce qu'à Benfica, t'as 2 titus qui se blessent et ils rentrent. Donc écoute, j'ai mis C. On a hâte de te revoir la saison prochaine. 8 matchs, 7 victoires quand même. Ouais. Et juste, dernier point, c'est qu'il va y avoir pas mal de départs peut-être en défense centrale. Donc est-ce qu'il y aura une carte à jouer? Je pense. Les encouragements du conseil de classe, pour reprendre un terme bien connu, parce qu'effectivement, comme toi, je lui mets un C. J'ai envie de le voir plus. Ton encouragement, c'est... Oui, mais si, c'est un 12, les encouragements. Ça fait presque 16. Bah, 12, ça peut être c'est bien aussi. Ah ouais, mais c'est un très beau C, alors, dans ces cas-là. Voilà. C'est plus. Regarde toi, Ben. Ouais, c'est aussi. Pour moi, c'est vrai qu'on n'a pas trop vu. Il y a des axes de progression encore, peut-être sur la nonchalance ou dans les duels, mais à revoir. Je vais rester sur C parce que pas beaucoup de temps de jeu. C'est un Pichoun, j'ai envie de le voir plus, mais voilà, la Coupe de France, il a eu ça. On l'a vu là, il était vraiment avec des responsabilités et pas à côté des 2 meilleurs défenseurs qu'on a eu sous Redbird quasiment. Donc pour moi, j'ai encore tendance à en demander plus. C'est pour ma part. Ben, pour moi aussi, parce que des entrées, pour moi, il fait du B, et des entrées, pour moi, il fait du D. Donc, franchement, je pondère le truc. On est plutôt sur un C, mais un C positif qui, logiquement, a tout pour se transformer sur un A dès l'année prochaine. Tu lui mets une petite bonne, bonne petite remarque. Tu voilà, une petite calotte derrière la tête comme ça. Allez, l'année prochaine, ça va le faire. Toi, Camille, combien? Mehdi a mis C+, alors le doubleur bien tenu malgré des limites doit progresser pour espérer jouer plus. Tonton Fred, qu'est-ce qu'il nous a dit? Il nous a mis un C, un joueur qui poursuit son apprentissage sur un bon petit joueur de Ligue 1, a fait le boulot sans éclat mais avec sérieux. Et Clem nous a mis un C, belle marge de progression et costaud quand on fait appel à lui. Et moi C, c'est un C++ ou un B-. Genre j'ai envie de mettre B, genre c'est bien, mais parce que juste le 12, tu vois, le 12 pile poil, c'est bien. Pour B. Bon, très bien alors. Mais parce que c'est bien, 12. non mais oui bien. Mais dans le sens où Keben, je trouve que je l'ai déjà dit ici, je trouve qu'il souffre de la comparaison de Mawissa. Et Keben, je pense que c'est notre nouveau Logan Costa dans la progression de la hiérarchie du joueur. T'as le profil aussi. Dans le profil aussi. Hein. De ce qu'on veut avoir et ça reste un bon joueur. Il y a un commentaire que j'ai lu là pareil qui dit quand il rentre, c'est faux mot, qui dit quand il rentre pas serein non plus, mais au final ça passe. Je suis assez d'accord avec ça. Des fois quand tu vois l'attitude, tu dis ouf,
Et au final, il fait des très bons matchs. Et sur ces 8 matchs, il fait 7 victoires quand même. Merci pour Benfica. Oui, Franchement, totalement. Quand merci il rentre, pour on, le match à la quand, maison. quand il rentre, on se dit Gros match. waouh, c'est fini. chaud, Ouais. c'est chaud, c'est chaud. Et il fait une masterclass. Donc, moi, j'ai envie de l'encourager. Je trouve que il a progressé. On parlait de progression de tout à l'heure. Lui, il a vraiment progressé. Et l'année Parce qu'on prochaine, l'avait pas vu avant, tu vois. pas assez vu. Pas assez vu, pas à son bon poste. Mais en axial, je pense qu'il a un vrai rôle à jouer. Si Costa s'en va, ça peut être alors peut-être pas titulaire, mais une grosse doublure. Ou dans un schéma à 3, pourquoi pas être la bonne surprise défenseur, ou la bonne surprise du début de saison, je ne sais pas. Mais voilà, moi un petit 12 quoi, un petit c'est bien de 12 quoi. Ou nouveau Diarra, hein, le gars qui sera un peu partout. Et qui s'en va l'année prochaine sans contrat. Il m'a l'air un Super. peu moins polyvalent quand même, non? Ouais, il a déjà joué sur les côtés. Ouais, Hein. c'est vrai. Ouais, mais mieux Axel. Oui, mais axial. Mais Christian Mawissa. Je t'écoute mon cher Sacha. Alors, en langue des signes, le A, on le fait comme ça. Voilà, c'est tout ce que je dirais. Ok, super. C'était quoi Je vais laisser les autres argumenter parce qu'ils vont dire des choses que je suis entièrement d'accord, je le sais déjà. Pas forcément. Pas forcément. Sauf le Montpellier. Qui est Rémi? Depuis quand il Montpellier? Non, mais pas forcément. Alors Mawissa, je l'ai déjà dit dans cette émission quand on avait parlé effectivement, il quitte la saison, on va dire ça plutôt que le club, pas dans la peau d'un titulaire. D'accord. Si on est sur le schéma de fin de saison avec tous les titulaires potentiels, il n'est pas titulaire. Je suis pas d'accord. Donc par rapport à ça, moi c'est un gros encouragement. J'aurais eu tendance à dire, j'aurais envie d'en voir plus parce que tu vas peut-être jouer. Ça sera peut-être pas le cas. Maintenant, ma considération, c'est que c'est un B. Je n'oublie pas non plus qu'il a fait quand même aussi quelques bourdes. Et si je compare avec Rest, j'ai pas du tout la même analyse que pour Rest, qui s'est imposé et qui pour moi en fait a performé. Mawissa, on va dire que c'est un B. C'est un B à 16, hein, dire, attendez, hein, c'est un B à 15 à 16 pour moi. Mais néanmoins, je peux pas lui mettre en fait un A. Voilà. Alors là, désolé Sacha. Moi, je suis pas d'accord. Par contre, il a joué à gauche à la place de Oui, bien à sûr. droite à la place Mais il s'est jamais imposé. Non. Il s'est pas jamais imposé, c'est qu'il fallait à tout prix le faire jouer, du coup on le faisait jouer un peu n'importe où et à chaque fois il était... Oui, mais s'il est si bon que ça, il aurait dû s'imposer. Mais il s'est imposé puisqu'à chaque fois il était titulaire. Mais pas sur un poste de titulaire. Je comprends ce qu'il veut dire. Non, mais on s'est quand même demandé, est-ce qu'il faut le laisser lui ou remettre Suazo qui était... Eh ben oui, mais pas sur un poste fixe, mais il est tellement polyvalent que tu vois, il est partout. Ouais, non, mais à alors chaque fois il est efficace. Enfin, mais je comprends ce que tu veux dire, mais pour moi, t'as tout le monde si qui est en c'était forme, un tout le monde crack, est présent, si c'était un crack, le premier nom que tu mettais à côté de Nicolaisen, c'était Mawissa. Et non, parce que en fait, tu fais en fonction de tes méformes. Ouais. C'est l'avantage de Mawissa. Et en fait, ce qui lui dessert pour moi, c'est d'être polyvalent au final. Dessert. Ouais. Donc moi, je veux le voir plus comme titulaire. Malheureusement, ça sera pas le cas. Certainement, mais rappelle-toi, moi je me souviens de ton discours qu'a mis à la CAN, avant la CAN, qui disait il prendra la place de Costa, il prendra la place d'un tel, et ben il a pris la place de personne au final. Mais, ouais, mais il a pas pris la place de trop polyvalent. Il a pas pris la place de Costa parce que Costa a fait une super CAN et est revenu et si on passe à 3, c'est parce que Mawissa explose pendant la CAN de Costa, que Costa fait une très belle CAN et du coup Carles il se dit bon. Et je vais redire ce que je t'ai dit. Et pour aller donc contre ton sens, c'est que si tu passes à 3, il y a aussi peut-être un truc de schéma, mais c'est parce que Mawissa pose ce problème aussi à Carles. S'il était pas si titulaire que ça, tu passes pas à 4, à 3, tu restes à 4 et tu laisses Costa. Et je vais te redire ce que je t'ai dit il y a un mois. Dans ces cas-là, je ne comprends pas pourquoi il a pas pris la place de Diarra. Mais en fait, la saison, et on n'a jamais eu tout le monde peut-être. Enfin, il y a toujours un Soiseau en méforme, un Dessler. Parce que je lui mets une meilleure note que Diarra. Ah, je sais pas. Mais il s'est pas imposé à son poste comme titulaire. C'est ça qui me. Ouais, gêne, je en fait. comprends. Mais c'est quoi son poste du coup? Ah ben, axe gauche. Dans ce système-là, c'est axe gauche. Diarra doit être sur le banc. Auxence. Moi, je vais dire que c'est un joueur qu'on n'attendait pas forcément cette année parce qu'il est quand même très jeune. Il a 19 ans, si je dis pas de bêtises. Et contrairement à Kamandi, lui, il a su saisir sa chance. C'est-à-dire qu'il a démarré à un poste à Linz où il est latéral droit, je crois. Il commence même à Marseille l'année d'avant avec Montagnier. Alors oui, le vrai début, on va dire, la vraie éclosion, c'est quand même à Linz, dans le stade autrichien. Il joue un poste qui est absolument pas le sien en faux pied. Et il avait été. Oui, parce que Kamandi est malade. Il joue avant. Attends, Linz, c'est le dernier match européen. Il joue avant. Non à Linz. Non, je parle à Linz, moi. Bah, Linz, c'est en décembre. Oui. Il joue pas avant décembre. Alors moi, je te parle le vrai match où il s'est révélé, quoi. Il démarre titulaire. Oui, il devient plus régulier. Voilà, parce qu'avant, même, il joue contre Monaco. Ouais, mais il fait moins de temps. Voilà, c'est ça. Et là, c'est vrai que sur ce match-là, on se disait, attends, qu'est-ce que c'est que ce délire? Qu'est-ce qui met Mawissa à droite, en faux pied à gauche?
Mais sur ce match-là, il arrive quand même à faire quelques percées. Il se montre quand même très intéressant. C'est peut-être même l'un des meilleurs joueurs de ce match-là. Et c'est à partir de ce moment-là qu'il a commencé à gratter du temps de jeu et tout, parce qu'il avait réussi à prendre une place qui n'était absolument pas la sienne. Donc pour moi, je pense que ça mérite bien, sur tout ce qu'on a vu sur la saison, A plat. A plat. A plat. Ça veut dire quoi? Je suis entièrement d'accord. Ce mec sait tout faire. Il défend, il est solide au duel, il prend le ballon, balle au pied, il arrive à remonter la balle et il envoie, je vais finir du match à Monaco, il envoie une frappe mauvais pied extérieur de la surface qui vient s'écraser sur le poteau. Si elle est dedans, c'est pareil et c'est un de nos buts, nos plus beaux buts de la saison. C'est vrai. B. Oui, je repasse Fred ce soir. S'il était espagnol, il aurait mis A. Exactement. Il serait appelé Mawissa, mais Christian. Jaloux. Hein. Nadia. Moi, j'ai mis un A et je fais un petit clin d'œil à Arthur. C'est son chouchou, je pense. Ah, il a bien raison. T'as mis quoi, toi Bah, je mets A, moi. Moi, je mets A, mais après, À mon avis, après Tu mets un A à 16. Ah C'est non, ça. je lui mets un A à 18 parce que ce gars-là, moi, je l'ai vu jouer avec la N3 et déjà en 19. Ton chouchou, toi. Ouais, franchement, Oui, en ça, 19, oui. je suis venu dans cette émission-là parce que à une période où on allait voir pas mal quand il il jouait à la espagnol, Ramée. gna, gna, J'ai dit reste, va s'imposer au TEF, il va machiner. Je pensais pas que c'était cette saison, pour moi c'était la saison prochaine. Et il y en avait un autre qui arrivait que j'ai dit Mawissa, pareil, ça va péter. Et je pensais pas cette année non plus, je pensais plus l'année saison prochaine. Bon, ça va péter aussi. Mais Mawissa, et moi justement, ce que tu lui reproches, moi c'est ce que je lui envie entre guillemets. À droite, à gauche, axial droit, axial. Il est partout le gonze. Pour moi, c'est un défaut. Il est Mais pas- bon, non, après, c'est un putain de surtout un défenseur poste de moderne. défenseur. Ah non, moi je trouve pas, il il est trop dégage fort. une puissance, il dégage une technique. Moi, je veux il qu'il a s'impose. tout. Moi, mon seul regret, parce que de ce qu'on a compris, c'est qu'il va partir. C'est pareil, genre, putain, merde, quoi. Tu dois Non, c'est rester, pour tu ça, dois hein. continuer, tu as une saison de plus, tu dois confirmer au TF. Oui, tu peux jouer l'Europe dans d'autres clubs, mais t'as 19 ans, mon frère. C'est pour ça Reste, le B. Moi. reste un an de plus, c'est pas grave si tu pars à 20 ou 21 ans. Et moi, c'est juste ça qui m'imagine. Je mets A parce que j'ai apprécié le joueur et je pense sincèrement qu'il fera une très très belle carrière. Mais vraiment, J'y crois aussi. Je pense. Dommage qu'il soit pas resté. Mehdi qui met B, une révélation juste avant la mi-saison, un potentiel incroyable, une irrégularité due à sa jeunesse dans ses performances. Il a été parfois énorme et parfois complètement à l'ouest. C'est tôt pour partir, surtout pour un gamin de la région, mais bon vent à lui. Le seum. Fredo, il met B aussi, un gros espoir, une marge de progression qui peut l'amener très haut, saison réussie. Et Clem qui met un B, ça augure du très bon malgré quelques boulettes coûteuses, mais il faut bien que la jeunesse se fasse. Les réseaux, c'est A et ça fera 18. Enfin, 17,80. C'est une grosse note quand même. Ah bah après, C'est tout la le monde met meilleure, A, non donc, Non, il y a c'est reste normal. devant, pour le moment. Reste devant avec 20, ouais. Et il y a quelqu'un d'autre qui arrive. Ouais. Reste qu'il y a eu ses meilleur. trous aussi. hein. Allez, faut qu'on enchaîne Mais à moins. 21h30 du coup. Mais moins, Rasmus c'est vrai qu'il Nicolaisen. Merci patron. A, c'est terminé. Pour moi. Ah, en vrai, non, ça qui ne paie pas A autour de la table? Est-ce qu'il y en a un qui ne paie Non, pas là, A? le vrai débat, c'est avec Rémi, parce que pour moi, c'est lui le meilleur Ah, joueur de mais la Moi, on il le est saison. deux. fera plus Moi, tard, il est du deux coup, le derrière. débat, non Voilà. Pour moi, il est deux parce qu'en fait, lui, je l'attendais un peu à ce niveau-là. Ah, Pas le attends. précédent. Tout le monde met A. Nadia aussi A. Vincent? Oui. Ok. Est-ce que tous les gars, ils ont mis A+, A, Instagram, blablabla. Twitter, A également. Bon, tout le monde A. C'est impossible de pas. Alors, on peut faire le débat rapide. J'ai bien dit rapide. A++ pour Clément. Meilleur joueur pour toi, Guillaume Rest, pour toi, Nicolaisen. J'adore Guillaume Rest, je préfère Guillaume Rest, hein, mais pour moi, en termes de performance, est-ce qu'il y a un match où on s'est dit Nicolaisen, il est un peu passé au travers, ça va pas. Enfin, je n'ai pas ce souvenir-là. Peut-être que c'est arrivé, peut-être qu'il a été Ouais, alors un peu après, plus on discret finit que 11e, certains. 11e quand même. Hein. Ouais, mais ce que je veux dire, c'est que le gars se met tout le temps en avant. On a Se pas montre fini tout le deuxième, temps en hein, évidence. championnat. Ouais, mais il s'est quand même trimballé le cousin de Costa pendant 3 mois aussi. Ouais. pas facile. Non, mais moi, c'est juste la notion de là où j'attendais pas, en fait. C'est pour ça que je mets un avantage à Reste, en fait, par rapport à ça. Par contre, Nicolaisen, l'an dernier, et moi le premier, j'avais dit qu'il fallait qu'il parte par rapport à son histoire personnelle. Force est de constater que ce garçon a un gros mental et que je souhaite que ce soit effectivement un de nos tauliers, voire effectivement plus. Lui, il a un destin pour être un joueur légende au Moi, il défensif. fait la saison parfaite. Si tu exclus le carton rouge qu'il prend sur la fin de saison, mais parce qu'il Ouais, fait la mais faute non, intelligente et même qu'il est obligé, tu vois. Il Mais y a à part quand ça, même sinon. quelqu'un qui a été accueilli en héros à l'aéroport qui lui félicite pas le travail. Non, mais quand voilà, même. exactement. Il est obligé de prendre ce carton-là, mais sinon, il fait une saison quasiment sans être suspendu, sans être blessé.
Pendant très longtemps, il y avait la stat comme quoi il jouait tous les matchs de Ligue 1 titulaire, qui ratait pas une minute, que c'était un des seuls joueurs du championnat. Il a été partout. Et il est là en ton début de saison. Et La il est tête là contre tout le temps. Nantes, ça fait du bien. Parce que Et en plus, tu il est prends pas beaucoup de décisif. points derrière. Donc, et à défaut de Costa, lui, il a mis quand même quelques buts dans la saison, quoi. Il était un peu plus décisif. C'est surtout sa présence défensive. Elle est C'est un rassurante. rock, hein. Dans les airs surtout. Dans les airs, Tu mais ne vois dans que, la hein. réception, dans la relance. Enfin, Ouais. lui, il a progressé, je trouve encore. Tu vois, je pensais qu'il allait atteindre son plafond de verre et non. Il a encore progressé. Ah et oui. je me demande jusqu'à où il peut encore progresser. Et Clément dit toujours, tout le monde veut tout, Wissa, Costa, machin, et Nicholson, personne n'en parle. Tant mieux, incroyable. mais Et je je sais trouve pas ça si plus bizarre. vous pouvez compter les nombres de prolongations qu'il y a eu sur Redbird, mais il n'y en a pas 50 par les joueurs et lui il est prolongé, donc c'est dire quand même que la data Mais lui lui, prévoit un avenir radieux. Lui, par rapport à, il a justement par rapport à Moïsa, Costa, tout ça, etc., c'est qu'en fait, contractuellement parlant, il a atteint son plafond de verre. Donc en fait, forcément, il peut accepter en fait la proposition qui sera faite par le TFC. Et on lui Après, fait, parce que je sais Maboussa, pas t'as si le côté d'habitude on jeune les fait potentiel si aussi. Voilà, c'est ça, Moi, c'est je- qu'en moi, je sais fait, que ça me, bien, ça me- sur les valeurs de fout tout mon transfert, jugement. l'âge compte, Ah oui, ça c'est sûr. la marge de progression compte, et aujourd'hui, un défenseur central, tu mets 50 clubs qui veulent recruter un des trois, et Nicolaisen, il est jamais cité, Ah, en c'est fait. dommage qu'en Championship pour un club qui joue la montée ou quoi, ça serait Ah oui, très bien. totalement. Enfin, après tant mieux qu'il reste et franchement un super joueur. Bon, J'espère qu'il fera l'Euro, même si c'est improbable. oui, C'est peut-être dommage, qu'il a hein. été présélectionné après, on sait Non, pas. je hein. crois pas. Bah aussi des présélections, tu sais pas aussi. Ah, si c'est un truc présélection, courant, mais il est pas tu peux être- sorti dans les Non, réseaux. non, non. On termine par Gabriel Soiseau. Vous pouvez le défoncer, il est pas espagnol, j'en ai rien à foutre. C'est bon, c'est clair. Lui par exemple sur les réseaux, ça fait débat, c'est l'un des rares où on a vu des dégages frères. Oh non. Dégage, frère. Ouais. Non. C'est pas bouge-toi, frère. Mais Dégage, frère. pardon, bouge-toi Ah, frère. bon, excuse-moi, la voix, c'est Excuse-moi. ultra violent. Il a dessous, mélangé les deux. Il a Je crois qu'il y mélangé. avait, En dessous, c'est à Montpellier, tu comprends. je crois qu'il y avait un 25 ou 30% quand même sur un des deux réseaux. Donc, Mais parce que je pense qu'il. Alors, combien de passes qu'il dit on joue latéral ou le milieu gauche ouais, mais je l'ai mis. Ça. il a un côté pareil potentiel ou ce que tu as envie de voir et ce qui me déçoit. Peut-être pour ça que je comprends peut-être un peu le bouge-toi, frère. C'est peut-être le premier joueur qui arrive en surperformant. Parce que d'habitude, on a des joueurs qui surperforment et tout, ou qui sont moyens puis surperforment. Lui, il est arrivé, il a fait 3 mois de folie. En plus, ça correspondait à un moment de hype aussi avec la Coupe de France, etc. Donc du coup, on a mis la barre très haute aussi. Et je pense qu'on l'a vraiment surestimé comme joueur, qu'il est assez limité, mais sur la partie jeu, mais qui par contre derrière a tous les bons côtés d'un capitaine, puisqu'il était capitaine là où il venait. Donc il après la bière du coup. Ah non, je voudrais te proposer à boire. Donc il avait tous ces bons côtés là, ce côté mental, ce côté guerrier, qui a pu compenser, cette grinta a pu compenser son déficit dans le jeu, mais là, sur la seconde partie où il a été très, très usé, puisqu'il a enchaîné aussi la saison en Amérique du Sud avec la saison française et la saison française suivante, qu'il a souvent été aussi utilisé dans les différentes compétitions. Il est sur les rotules, puis il a été papa aussi, et tu le sentais tu le sentais épuisé, quoi, en fait. Vraiment, tu le sentais épuisé. Quelle note? Ben, c'est la moyenne, du coup. Ouais, parce que, voilà. J'ai pas c'est aussi, C'est ouais, la- j'ai la- mis. la battu, donc c'est J'aime pas mal. beaucoup le côté guerrier, mais saison très compliquée. Il a eu, je pense, de la chance de pas avoir un vrai concurrent à gauche qui aurait pu le déloger. Et Ah oui, par ça. contre, je trouve qu'en Europa League, il a répondu sacrément présent. Parce que même s'il a joué plus haut, il te met quand même des buts et je trouve que c'était très bien. Et moi, je suis juste déçu parce que c'est un des leaders du vestiaire et je m'attendais à mieux. Donc c'est pour moi. Je mets C, mais uniquement grâce à l'Europa League, parce que je suis d'accord qu'il fallait performer dans cette compétition. On a vu des matchs qui étaient tout sauf des beaux matchs de foot, hein. On était dans le dur, et c'est lui qui a réussi à trouver la solution. Il a été décisif. Donc pour moi, ça mérite de lui mettre la moyenne, mais ce que j'attendais de lui dans le vestiaire, ce que j'attendais de lui sur le terrain en termes d'attitude, en termes de leadership, en termes de montrer l'exemple à son poste tout simplement et d'être un des patrons de cette défense, je ne l'ai pas vu. Donc j'ai envie de lui dire qu'il fait une saison moyenne, mais attention, le coup de pied au cul, il était pas loin. Non, moi je suis d'accord, c'est vrai qu'il a enchaîné beaucoup de matchs, beaucoup de compétitions différentes et à différents postes aussi, parce que ça on n'en parle pas assez, je trouve. Il fait un début de saison où il est un peu trimballé à droite, à gauche. Il fait quand même plusieurs matchs où il est ailier gauche, où c'est très très compliqué. Oui. Bon, c'est normal, c'est pas du tout son poste, il n'a pas vocation à être autant porté vers l'avant. Mais moi, pour moi, c'est quand même vraiment l'exemple parfait du joueur qui cette saison, alors soit il a surperformé, soit il a régressé. Par rapport à la saison précédente? Ouais. D'accord. Et du Donc, coup, la note? on peut être que forcément déçu. Moi, je vais mettre C parce que bon,
De là lui dire bouge-toi frère, c'est un peu abusé quand même, mais un C avec avertissement du jury. C'est avertissement de travail et comportement. Voilà. Nadia. Moi, je mets C. Et je rigole du commentaire de Fred. Être sympathique ne suffit pas, Hermano. Je l'avais pas lu. Putain, il rigole. C'est poétique. C'est très Fred. C'est très Fred. Clément qui met aussi il l'a même pas noté. Il l'a même pas noté, Clément. Ah merde. Ou peut-être que ça n'a pas été. Bon, c'est pas grave. Ça n'a pas été mis. Et Mehdi qui nous met D+, donc un bouge-toi frère. Après la fin de saison, on attendait beaucoup plus. Pas de progression, un profil de guerrier offensif magnifique, que des boulettes pour un joueur de son statut. Gabi, tu dois nous montrer pour être un leader et avoir tout notre amour. On sent le fan qui est déçu. Clément, en fait, attrape une Fredo, il l'a mis avant. C'est D, saison très compliquée, hormis quelques matchs, notamment en EL. Et très rapidement, je trouve qu'il avait un sacré apport offensif et que c'est ça que je comprends pas. Il était meilleur offensivement quand il jouait latéral gauche que quand il était ailier gauche, ce qui est pas logique. Si, c'est totalement logique. Bah, sur la partie centre et tout, même sur la partie rentrée dans le jeu. C'est pas pareil, c'est pas du tout les mêmes postes. Je trouve qu'on a joué à 10 toute la saison en fait. Ouais, mais c'est. Bon, là, moi, pour connaître bien les deux postes, je peux te dire que. De quoi? À moi, je. Pardon, tu mets combien? C'est moins. Pour finir, Rémi. Mais tu sais, en fait, ta définition bouge-toi frère, pour moi, c'est Suazo, en fait. Moi, ce joueur-là, moi, j'ai eu un problème avec lui. Vous parlez de hype de Coupe de France, mais typiquement Annecy, on peut ne pas aller en fait en finale à cause de lui, si vous en souvenez très bien. Et après cette saison, globalement, merci heureusement de pas avoir de concurrents parce qu'en fait au final, il avait ce statut-là. Et je reconnais ses qualités et je rejoins Fred. Moi, le joueur qui a que de la grinta, moi ça me suffit pas en fait dans le foot. Je suis désolé, ça me suffit pas. Moi, c'est pas moi qui vais me lever parce qu'il va faire un tac. C'est pas moi qui va me lever parce qu'il va haranguer la foule. Moi, j'attends pas ça forcément d'une équipe. Donc, je lui souhaite vraiment de se bouger parce que je pense que ça va être un Kamanzi bis si l'an prochain il y a quelqu'un qui arrive. Il m'a eu. Donc c'est un D. Au cas où vous auriez pas compris. Instagram c'était B ou D, donc on a pris B parce que c'était là où il y a le plus de notes. Bah, tu mets C sinon. Oui, je peux mettre C. Non mais tu mets entre les deux, non? Mais on a pris là où il y avait le plus, alors bon. Et donc une note à égalité avec Kamanzi à 10,55. Et je peux, si on a une minute, faire le bisounours, c'est le méchant de la feuille de match, si tu veux. Est-ce que vous voulez savoir qui est le méchant de la feuille de match? D'abord, tu peux nous faire un petit récap des votes. Un petit récap des votes? Ouais. Ouais, tu peux faire les moyennes en gros. Deux meilleurs joueurs restent Nicolaisen. Ouais. Avec 20 sur 20. 20 sur 20. Ouais. Et ouais, tout le monde a mis A. Ah non, 20 c'est pas possible. Tout le monde a mis A. Ah bah je mets B alors. Moi je peux pas mettre de 20 sur 20. Pour qui? La perfection n'existe pas les gars. Ah. C'est 19,5 si tu veux, mais pas 20. Ne refais pas. Non mais je rigole. Non, je rigole Ben. Mais non, mais 20 sur 20, c'est pas possible. Une saison n'est pas parfaite. Reste 18 Mawissa, 15,5 Dessler, 15 Costa, 14 Diarra, 13,6 Dominguez, 12,5 Keben, et les deux mauvais, Kamenzi et Suazo, 10,55. Ok. C'est équilibré, hein. Ça va. Et du coup, donc on a le bisounours de la feuille de match qui est Nathan, avec 16,44, suivi par Nadia et les réseaux sociaux avec 16. Et le méchant de la feuille de match, Rémi, avec 13,60. Mais il est très proche avec Mehdi et moi-même avec 14,40. C'est méchant le mot. Rémi, c'est le prof, tu veux pas l'avoir. Tu regardes le début de l'année, là, tu fais. Même si t'es excellent, il te mettra 12. En histoire, on a Rémi, tu vois, c'est chiant. J'avais révisé pour ça. Mais moi, j'aime que les très bons élèves. C'est pour ça. Bon, Guillaume. De toute manière, on vous rappelle que c'est totalement subjectif. Oui. Chacun a son avis, chacun a sa propre sensibilité auprès du joueur, auprès des notes. D'autres qui notent plus sévèrement, d'autres un peu moins comme Nathan, d'autres qui nagent entre deux eaux. C'est nous. Chacun a droit le droit de pas être d'accord, d'être d'accord. On ne demande pas de faire l'unanimité. N'hésitez pas à nous donner vos notes aussi sur le système. Sur le barème, alors qui est un peu, je trouve, faussé parce que ça manque des fois d'un petit peu de. Je ferai mieux la semaine prochaine. Non, c'est pas pour toi, c'est ça. Nous très aussi. bien, je prends note. C'est pas contre toi, c'est plus dans le sens où des fois le bouge-toi frère, il est un peu plus dur alors que. Non, en fait, il te faudrait un ou deux intermédiaires. Ouais. Je pense. Il faudrait peut-être aller jusqu'à EF, parce que eux, à Montpellier, à la réserve de Montpellier.
À Nîmes, encore pire. À Nîmes Quand Olympique. tu vas mettre 200 000 sur Casery, tu vas moins rigoler.